Vous n'êtes pas satisfait de vos retours par rapport aux newsletters que vous envoyez. Pourtant, grâce à un certain nombre de règles que vous ne connaissez peut-être pas aujourd'hui, vous allez pouvoir facilement améliorer vos résultats. Ces techniques, je vais vous les donner dans cette vidéo, mais avant de commencer, je vais vous rappeler pourquoi c'est important de bien faire attention à ses abonnés, de bien faire attention à sa newsletter. Votre newsletter, c'est l'outil qui vous permet de multiplier les points de contact avec votre audience, avec vos prospects, avec vos clients. Plus vous allez avoir de points de contact avec vos prospects, par exemple, plus vos chances de convertir ces personnes en clients et en acheteurs vont être grandes. Donc là, tout de suite, je vais vous expliquer moi, ce que je mets en place sur ma newsletter. J'ai testé un certain nombre de choses et j'arrive à des résultats qui me satisfont relativement. Et là, je vais vous expliquer ce que je fais sur la newsletter des nouveaux entrepreneurs et vous pourrez mettre en place les mêmes techniques sur la vôtre si vous n'êtes pas content de vos résultats actuels. La première chose à laquelle vous devez faire attention, c'est de vous assurer que les emails que vous envoyez via votre newsletter arrivent bien sur la boîte email de votre destinataire et qu'elles n'arrivent pas dans la fameuse section promotion pour ceux qui ont Gmail. Je ne sais pas comment ça se passe sur les autres parce que moi j'ai que des Gmail, mais eh bien Google analyse les mails qui arrivent en fonction du contenu du mail, eh bien il le case en mail prioritaire ou alors en promotion ou alors encore en spam. Et alors là en spam c'est une catastrophe. Le fait est que les gens regardent moins ce qu'il y a dans les promotions, ils ne regardent pas du tout ce qui est en spam, donc essayez d'arriver dans les mails normaux pour les personnes et pour ça eh bien écrivez des mails simples. Il ne faut pas qu'il y ait d'image par exemple, il ne faut pas qu'il y ait de logo, il ne faut pas que Google se dise que c'est un mail commercial. Donc mon conseil, favorisez les mails en texte brut, sans image ni script. Vraiment un email brut comme si vous envoyiez un email à quelqu'un que vous connaissez. Ensuite, pour augmenter vos résultats par rapport à votre newsletter, il va falloir que vous ayez des titres d'email, enfin plutôt des sujets d'email qui captent l'attention des personnes qui reçoivent ces emails et qui leur donnent envie de cliquer. Alors pour ça, il va falloir que vous fassiez un certain nombre de tests. Faites sur 10, 20 emails que vous envoyez, 10, 20 titres différents. Vous allez avoir une constante qui va se créer. Vous allez repérer certaines structures de titres qui vont mieux fonctionner que d'autres et eh bien reprenez les 3 structures de titres qui fonctionnent le mieux et calquez tous vos nouveaux titres par rapport à ces structures de titres. Moi, je me suis rendu compte sur les nouveaux entrepreneurs que j'avais un titre d'email qui fonctionnait bien mieux que tous les autres et en fait, je reprends quasiment toujours le même titre et je change simplement un ou deux termes et ça fonctionne à tous les coups. Et dès que je change ce titre-là, bizarrement, le taux d'ouverture est moins important. Ensuite, il y a une troisième astuce, écrivez vos mails de façon directe et brève. Je vous l'ai déjà dit, écrivez vos mails comme si vous écriviez à quelqu'un que vous connaissez. Ça ne sert à rien de faire un email super conventionnel, long. Surtout, ne donnez pas la sensation à la personne à qui vous vous adressez que vous vous adressez à un groupe. Donnez-lui la sensation que vous vous adressez à cette personne en particulier. Et ça va augmenter, en fait, tout simplement, eh bien, déjà l'attention que la personne va donner à votre email. Et ça va également augmenter vos chances que la personne clique sur le lien que vous avez mis dans votre email. N'oubliez jamais de mettre un lien dans votre email parce que le but de votre email, effectivement, c'est d'informer votre prospect ou votre client sur une information, sur un message, mais également c'est de le rediriger vers soit un article, soit une offre, soit une invitation. Mais voilà, le fait d'écrire un email de manière brève et un petit peu de manière directe, personnalisée pour la personne, eh bien, va augmenter vos taux de chance que la personne ouvre l'email et qu'elle clique sur le lien que vous avez mis à l'intérieur. Enfin, il y a une dernière astuce, c'est qu'il va falloir que vous soyez constant dans votre envoi d'email. Si vous envoyez un mail tous les 10 jours ou tous les 15 jours, ça ne va pas être suffisant pour créer un rituel dans la tête de vos abonnés. Donc, essayez d'envoyer au minimum 2-3 emails par semaine. Des emails intéressants, vraiment qui apportent quelque chose à vos abonnés pour créer une sorte de petit rendez-vous normal. Si vous envoyez vos emails par exemple tôt le matin à 6 h, eh bien, vos abonnés vont être habitués à recevoir un email le lundi, le mercredi et le vendredi par exemple, en se levant. Ça sera leur petit rituel, ils se feront leur café, ils liront votre email, ils cliqueront sur le lien, ils iront lire votre article ou alors ils verront ce que vous avez à leur proposer. Et en fait, ça va créer un rituel et vous augmenterez votre
vos chances que la personne ouvre votre email et clique sur vos boutons et aille vers votre contenu. Malgré tous les conseils que je viens de vous donner, vos retours sur newsletter sont toujours faibles. Si vous êtes dans ce cas-là, il y a plusieurs explications qui sont possibles. Soit vos abonnés sont froids, c'est-à-dire qu'entre le moment où ils se sont inscrits sur votre newsletter et le moment où vous les avez recontactés, il y a trop de temps qui s'est passé. Et donc ces gens-là en fait ne sont plus intéressés, ils ne sont plus dans l'état d'esprit qu'ils avaient au moment où ils se sont inscrits, ils ne sont plus intéressés par vos produits, par votre message, par votre thématique, et donc en fait tout simplement ils ne cliquent plus sur les emails que vous leur envoyez parce que ça les intéresse plus. Il y a une autre explication également, c'est que vous avez peut-être une audience qui ne s'engage pas. Moi j'ai rencontré ça sur plusieurs projets, pourtant j'ai un site qui a beaucoup de trafic, qui me génère beaucoup d'abonnés, et c'est une audience qui est quasiment impossible à engager. On leur pose des questions, ils ne répondent jamais. On leur envoie des mails, ils ne cliquent pas sur les mails. C'est une audience qui ne s'engage pas et ça existe. Ensuite, dernière explication, vos emails, vos titres d'emails, vos articles, vos vidéos ne sont pas assez convaincantes, elles n'apportent pas assez de valeur. Et dans ce cas-là, vous allez simplement avoir à améliorer en fait vos contenus, améliorer vos emails pour que les gens, vos abonnés, aient envie de venir et de lire ou voir vos vidéos. Pour cela, il y a plein de formations en ligne, il y a plein de ressources gratuites également. Donc je vous invite à vous former tout simplement pour améliorer vos contenus et pour apporter plus de valeur. Si cette vidéo vous a plu, moi je vous invite à vous abonner à la newsletter desnouveauxentrepreneurs.com. Ça va vous permettre de recevoir sur votre boîte email à chaque fois que je poste une vidéo et son article. Donc ça fonctionne en binôme. La vidéo est postée sur YouTube, je mets la vidéo sur les nouveaux entrepreneurs avec un article en dessous, comme ça permet vraiment d'intégrer pleinement toutes les astuces et les conseils que je vous donne. Et en plus de ça, si vous êtes inscrit sur la newsletter, eh bien vous recevez des bonus gratuits, donc des formations gratuites qui vont vous aider à développer votre entreprise, à améliorer votre marketing et à améliorer votre nombre de ventes. Et également, vous allez recevoir des bonus, par exemple des invitations à des webinaires gratuits, mais simplement réservés à nos membres. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne YouTube. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo.